concentration, savoir, détermination, travail d'équipe. Vous aurez besoin de toutes ces qualités pour surmonter le défi devant vous aujourd'hui. Si vous m'écoutez attentivement, vous pourrez vous aussi viser en plein dans le mille. Ou presque. 0 à 100 est un jeu qui se joue en équipe de 2 à 12 joueurs dans des parties qui durent environ 15 minutes. Le but du jeu est d'être la première équipe à se débarrasser de toutes les cartes questions se trouvant devant elle. Pour ça, vous devez essayer de viser juste. Pour commencer la partie, placez la première cible au centre de la table. C'est la carte avec un 50 de chaque côté. Formez ensuite 3 équipes en séparant les joueurs comme vous le voulez. Une équipe peut contenir n'importe quel nombre de joueurs. Si quelqu'un se sent courageux, il peut même être seul dans son équipe. Ah, et si vous jouez à 2 joueurs, vous aurez seulement 2 équipes de 1 joueur chaque. Distribuez alors 6 cartes questions et placez-les devant chaque équipe côté questions visibles. Notez que pour le bien de cette vidéo, nous utiliserons les cartes de la version démo du jeu. Aucune de ces questions ne se retrouve dans la boîte finale de 0 à 100. Zéro spoiler! Bon, donc voilà. Chaque équipe a ses 6 questions. Ne regardez pas derrière, jamais! On y retrouve les réponses, puis vous ne devez pas les voir tout de suite pour que le jeu fonctionne. Je vous ai à l'œil! On va ensuite entamer une première manche. Le but est très simple. Vous devez discuter avec votre équipe pour trouver quelle carte devant vous a la réponse qui se rapproche le plus possible de la cible. Pour la première manche, on cherche donc la réponse qui sera le plus près possible de 50. Le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de connaître les réponses exactes. Il faut juste être proche. Bon. Qu'est-ce que j'ai qui se rapproche de 50? Combien d'oiseaux vivent en Antarctique? 2, 3 peut-être, les pingouins, les manchots puis les dindes polaires. Il me semble qu'il y a juste ça, non? On est loin de 50. Combien de chromosomes a un cheval? Sûrement beaucoup, hein? Il me semble que c'est le genre d'affaire que ça t'en prend beaucoup des chromosomes. Puis un cheval, c'est gros, fait que c'est pas ça, ça serait pas ça. Ah! Combien de centimètres mesure la baguette d'Harry Potter? Ça c'est... Bon, là, pas de stress, je le répète, c'est normal de ne pas connaître les réponses. C'est un jeu de connaissances où le fun, c'est de ne pas savoir. De toute façon, les questions sont toutes absurdes, étonnantes et rigolotes. La seule certitude, c'est que toutes ces réponses ont une valeur entre 0 et 100. Il faut discuter avec notre équipe pour trouver la réponse qui, selon nous, est le plus genre proche comme de la cible peut-être. Quand toutes les équipes ont soumise une de leurs cartes, on les retourne pour découvrir les réponses. L'équipe qui a proposé la valeur la plus éloignée de la cible laisse sa carte sur la table et pioche une nouvelle carte. Vous aurez donc compris que seule l'équipe qui est le plus loin de la marque ne progresse pas dans sa quête de se départir de toutes ces cartes. Mais attention, moins il y a de cartes devant vous, moins vous aurez d'options pour proposer des réponses. La cible pour la prochaine manche est maintenant la carte qui était le plus loin de l'objectif. Toutes les autres cartes jouées dans la manche précédente sont défaussées. Ça, c'est la base du jeu. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi des pouvoirs. Kachang! Chaque équipe commence la partie avec 3 cartes pouvoirs. Vous avez tous les mêmes 3 cartes. Chaque manche, avant de révéler les réponses, vous pouvez jouer un ou plusieurs de vos pouvoirs. Cette carte ajoute ou soustrait 50 à la réponse sur votre carte selon le côté que vous avez choisi. Déterminez bien le côté choisi avant de retourner la réponse. Cette carte a le même pouvoir, mais ajoute ou enlève 20 à la valeur finale de votre réponse. Et finalement, si vous êtes très confiant d'être très proche de la cible, vous pouvez jouer la carte dans le mille. Si votre réponse a un écart de 5 ou moins avec la cible, vous pouvez alors défausser une de vos cartes questions. Un pas de géant vers la victoire. Notez qu'il est tout à fait possible de combiner les cartes entre elles. Vous pouvez jouer une carte dans le mille avec une ou plusieurs cartes de variation de valeur. Elles sont toutes à usage unique cependant. Alors choisissez soigneusement le moment de leur utilisation. La partie prend fin dès qu'une équipe n'a plus qu'une seule carte devant elle. Elle est alors nommée l'équipe gagnante. Voilà, c'est comme ça qu'on joue de 0 à 100. N'oubliez pas qu'ici, l'important, ce n'est pas de connaître la réponse à tout prix. Il faut juste être proche. Il faut se fier à son instinct, prendre des chances et se laisser guider par son intuition. Oh my God! Avez-vous vu ça? Pourquoi personne voit ça quand ça arrive? C'était beau! Oh!
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.